Avec Sophie Gaillard sur Radio Lac, Eric ramène sa science. Bonjour Eric Ashkar. Bonjour Sophie. On parle de science, d'astronomie, bien sûr tous les mercredis soirs dans Je peux pas gérer Radio Lac. Le sujet du jour est... Le modèle des atomes. Le modèle des atomes. Alors écoutez, on vous laisse parler puisque c'est vous qui connaissez, hein, bien sûr. Merci Sophie. Oh, je connais pas tout parce que Bon Oh, bah non. La science, il faut toujours garder de l'humilité pour pouvoir faire des découvertes et Vous mieux avez comprendre. raison. Donc, Vous avez raison. Le modèle de l'atome, donc. On va parler du modèle de l'atome. Alors, au début du XXe siècle, dans les chroniques précédentes, on avait parlé de l'avènement de la physique quantique et de la relativité, qui en fait vont chambouler les règles qui étaient préétablies. Et en fait, tout part. Ça a commencé avec Max Planck, qui est un physicien allemand très très connu alors, et qui découvre que les échanges entre la matière et l'énergie ne se fait pas de façon continue. Oui. On a tous en tête ce variateur qu'on a chez nous pour Oui. régler l'intensité de la C'est ça. lumière, Oui. ou le thermostat pour Oui, régler oui. la température. Eh bien, on se dit, je tourne d'un quart de tour, je vais avoir un quart plus chaud. Je tourne d'un demi-tour, je vais avoir un demi-tour plus chaud. Eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'au niveau des particules, c'est pas discret, c'est pas continu, je veux dire, c'est pas continu. C'est-à-dire que quand on va tourner d'un dixième de tour, d'un vingtième de tour, on va s'apercevoir que c'est discret. C'est-à-dire qu'il faut un certain niveau de quantité d'énergie pour provoquer un changement d'état. Je vais donner la métaphore de la marche d'escalier. Oui. Si on a un entrejambe suffisamment grand, on peut passer sur la marche d'escalier supérieure. Oui. Si notre entrejambe est petit, je pense à un petit enfant, Oui. il n'aura pas assez d'entrejambe pour passer sur la marche supérieure. Sûr. Donc, il devra être accompagné pour monter. Donc, il ne peut pas franchir. Oui. Eh bien, au niveau de l'atome, on découvre qu'il y a des quantas d'énergie. C'est-à-dire que si on n'a pas assez d'énergie, on ne va pas déclencher l'excitation de l'atome. Donc, c'est comme une marche d'escalier. La marche d'escalier, on n'a pas assez d'énergie, on ne passe pas à la marche supérieure. On ne déclenche pas l'excitation. Donc, grâce à ces découvertes qui ont ouvert la voie à la physique quantique, on découvre que la matière est constituée d'atomes et la matière se comporte de façon discontinue au niveau énergétique. Oui. C'est-à-dire que pour exciter un atome, il faut un minimum d'énergie. Si on a en dessous de ce niveau d'énergie, par exemple, je vais donner un électron-volt pour exciter, si j'apporte 0,9 électron-volt, l'atome ne va pas être excité. Et puis à partir de cela, Niels Bohr, qui est un physicien danois, va créer le modèle de l'atome qu'on connaît, c'est celui où on a un noyau et autour les électrons. Et ça, c'est le modèle que nous avons tous appris à l'école et j'irai beaucoup plus loin la semaine prochaine sur ce modèle, sur le modèle de l'atome. Et je laisse le suspense pour la semaine prochaine. Mais quel suspense, on ne tient plus. À la semaine prochaine, mon cher Eric, à retrouver en podcast sur radiolac.ch, la page Je peux pas gérer Radio Lac et votre site internet. Ciel étoilé en un seul mot.org. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Tous les jours dès 16h, je peux pas gérer Radio Lac.